Dernière ligne droite pour le PSG sur le mercato et il y a du nouveau. Restez branchés, on vous donne toutes les dernières infos dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Paris s'active encore et pourrait bien boucler plusieurs gros dossiers d'ici la fin du mercato. D'ailleurs, si vous voulez rien louper des derniers transferts de l'été, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et activez la cloche. Bon, revenons à nos moutons parisiens du coup, parce qu'il y a encore pas mal de dossiers ouverts pour Luis Campos et les siens. Il y a d'abord celui de Milan Skriniar qui, selon nos informations, va changer de main. En effet, c'est le président du club, Nasser El Khelaifi, en personne qui va reprendre le lead pour accélérer l'opération. C'est donc lui qui va discuter directement avec son homologue à l'Inter, Steven Zhang. À moins de 72 heures de la fin de ce mercato, le temps est compté pour chaque dossier. Pour Fabian Ruiz, ce serait déjà bouclé autour d'un transfert d'environ 23 millions d'euros, bonus compris. Il devrait s'engager avec le club francilien jusqu'en 2027. Il passe d'ailleurs sa visite médicale ce mardi à Paris. Mais comme on vous l'expliquait dans la revue de presse, deux autres pistes sont étudiées au milieu. Il y a d'abord N'Golo Kanté régulièrement annoncé à Paris. Son nom est revenu sur le devant de la scène ce mardi. D'après The Times, le PSG surveille de près la situation du Français, car son coach Thomas Tuchel a semé le trouble récemment à propos de l'avenir de son joueur. Et Paris pourrait donc en profiter, mais la deuxième recrue la plus probable au milieu reste Carlos Soler. Les négociations entre Valence et Paris avanceraient bien, puisque les deux clubs voudraient finaliser l'opération au plus vite. Le joueur a déjà trouvé un terrain d'entente avec Paris. A noter quand même que Valence aurait proposé une prolongation de dernière minute à Soler pour tenter de faire grimper les enchères. Au départ, on parlait d'une opération allant jusqu'à 17 millions d'euros. Autre joueur évoqué dans le sens des arrivées, c'est Axel Disasi. D'après nos infos, il n'y a pas encore eu d'offre, mais c'est bien une alternative pour Paris en cas d'échec sur Skriniar. Toujours selon nos infos, le défenseur de Monaco serait ravi de jouer au PSG. Ça bouge aussi dans le sens des départs, plusieurs dossiers sont encore ouverts et c'est le cas de Navas. Le gardien est annoncé proche de Naples depuis de nombreux jours, mais pour l'instant, selon nos informations, ça coince. Lui voudrait une résiliation de contrat, ce qui arrangerait les affaires du Napoli. Mais du côté du PSG, on est un peu moins chaud forcément. Le club de la capitale privilégie toujours un prêt ou un transfert. Et puis pour Icardi, ça sent toujours bon du côté de Galatasaray. Le club turc et Paris sont en discussion avancée pour un prêt avec option d'achat du buteur argentin. D'ailleurs, les Stambouliotes sont également chauds sur un autre joueur parisien, c'est Layvin Kurzawa. Encore selon nos informations, Galatasaray a tenté sa chance pour le latéral gauche du PSG. Rappelons que c'était déjà le cas la saison dernière, mais que Kurzawa avait refusé un départ vers la Turquie. Tout ça nous amène à la question du jour les amis, est-ce que parmi les possibles renforts à venir du PSG, l'un d'entre eux pourrait être titulaire cette saison? Comme d'habitude, vous nous donnez vos avis dans les commentaires, on en reparlera demain. Hier, on vous demandait quelles allaient être les révélations de Mathias Pogba, et pour plusieurs d'entre vous, tout ça n'est que jalousie envers son petit frère Paul. Allez, on file à Nice maintenant parce que c'est certainement l'un des clubs les plus actifs en ce moment. Déjà, les Aiglons ont cassé leur tirelire pour Sofiane Diop, c'est officiel depuis quelques heures. Il quitte Monaco en échange de 22 millions d'euros et arrive donc dans une attaque bien remplie et qui pourrait encore évoluer, on en reparlera tout à l'heure. D'abord, les pistes du gym en défense. D'après nos infos, celle qui mène à Martin Wittig s'est refroidie. Par contre, ça chauffe pour Nico Elvedi. Et il n'y a pas que lui, puisque Berat Jim City de l'Atalanta et Trevoh Chalobah de Chelsea sont également pistés. Nice a trouvé un accord avec Rennes pour Gaëtan Laborde selon nos informations, autour d'un transfert de 20 millions d'euros. Mais il reste encore à trouver un terrain d'entente avec le joueur. Et dans l'autre sens, d'ailleurs, c'est Amine Gouiri qui pourrait partir vers le club breton. Les discussions pour ce dossier sont encore en cours, même si d'après nos informations, le joueur a dit oui au Stade Rennais et il l'a confié à certains joueurs de l'OGC Nice. Pour finir, deux possibles départs de la Côte d'Azur, celui d'Alexis Claude Maurice. Selon nos infos, Lens et Strasbourg sont très intéressés par son profil et aimeraient le faire venir avant la fin de l'été. Pour Calvin Stengs aussi, ce sera départ. En effet, encore selon nos infos, il était pisté par le PSV Eindhoven, mais c'est vers la Belgique qu'il va finalement partir. Il va rejoindre le Royal Antwerp sous la forme d'un prêt. Et puis ça bouge aussi à Liverpool, les Reds pourraient bien signer un joueur surprise d'ici au 1er septembre. Et c'est un milieu de terrain que viserait Jürgen Klopp. Le nom de Youri Tielemans a déjà été évoqué, mais aujourd'hui c'est un nouveau nom qui fait son apparition dans la shortlist du club anglais. Il s'agit de Moïse Caicedo qui évolue à Brighton. Les Reds s'apprêteraient à faire une offre d'environ 50 millions d'euros pour lui. Mais son coach chez les Seagulls, Graham Potter, estime qu'il vaut le double. Dans le football, on ne sait jamais, mais nous sommes assez calmes et confiants. Il faut voir avec le président. 100 millions de livres, ils peuvent essayer. Bluff ou pas, l'addition s'annonce salée pour Liverpool. Allez, on passe aux officiels maintenant avec une pluie de nouveaux transferts. Et on commence avec le gros dossier du moment, Anthony qui part à United. C'est officiel depuis quelques heures, l'Ajax a finalement accepté son départ en échange de 100 millions d'euros, bonus compris. Ce sont les Red Devils qui ont annoncé avoir trouvé un accord avec les Ajacides. Le Brésilien doit encore passer sa visite médicale avant que tout soit finalisé. Youssouf Koné quitte Lyon et part en prêt pour la saison à venir du côté d'Ajaccio. Aucune option d'achat de prévue dans l'opération. Toujours en France, Ibrahima Ouadji vient de signer pour 3 ans à Saint-Etienne.
Il quitte Karabakh pour les Verts qui ont bien besoin de renforts en Ligue 2. On revient en Angleterre, Scott Parker, le manager principal de Bournemouth, a été limogé à cause d'un mauvais bilan depuis la reprise. 3 défaites en 4 matchs, avec notamment celle contre Liverpool, 9-0. Toujours en Première Ligue, Christian Romero a signé définitivement à Tottenham. Il s'est engagé avec les Spurs jusqu'en 2027, lui qui était prêté par l'Atalanta. Callum Hudson-Odoi, lui aussi, est prêté par Chelsea. Il part en direction de l'Allemagne pour la saison prochaine, où il évoluera sous les couleurs du Bayer Leverkusen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.